Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Jonathan. Bonjour. Et sa super Fiat 500 Abarth. La Fiat 500 Abarth, vendue à plus d'1,5 million d'exemplaires, avant d'être complètement rafraîchie en 2015. Avec son charme et sa conduite agile, elle a reçu pas mal de mises à jour, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle pourrait même être appelée la sauveuse de Fiat. Son charme a même emmené Fiat aux États-Unis. Donc au niveau des dimensions et du poids, on a une longueur de 3,66 m, une largeur de 1,63 m, une hauteur de 1,49 m, un empattement de 2,30 m, un poids à vide de 1,35 tonne et un volume de coffre allant de 185 litres à 610 litres en abaissant le siège. Donc ici au niveau des pneumatiques et suspension, on a une suspension normale, plus basse que la Fiat 500 normale. On a 4 jantes 17 modèle pétale en 205/40/17 et des élargisseurs de voie à chaque roue pour une meilleure stabilité en sortie de courbe. Donc, au niveau carrosserie et feu, la Fiat 500 est belle et attirante par sa ligne intemporelle. Sur celle-ci, on retrouve le gris pastel également. On a le pack Urban, mais ça je vous mets dans la description exactement ce que ça comprend. On a le pack Rosso également qui comprend la lame avant, la lame arrière, les coques de rétro, les autocollants latéraux, mâchoire de frein et centre de jante en rouge. On a les phares avant qui sont automatiques et halogènes, les feux arrière halogènes. On retrouve sur ce modèle également les capteurs de recul et les rétroviseurs électriques et chauffants. Donc ici on retrouve le moteur 1400 T-Jet, c'est un 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, développant une puissance de 145 chevaux et 107 kW, 206 Nm de couple, couplé à une boîte 5 vitesses manuelle. C'est une traction avant sur un châssis monocoque en acier et c'est un Euro 6. Donc au niveau de l'espace intérieur, c'est très spacieux à l'avant. Maintenant à l'arrière, je vais dire un enfant de 8 ans maximum, pas plus. Bon, c'est une Fiat 500. Donc on a les sièges sport cuir. On a le pavillon de toit noir, les essuie-glaces et phares automatiques. On a également le beau volant cuir sport avec le repère d'angle ici et multifonction. On a le beau gros GPS. On a ici le bouton sport qui joue sur donc la puissance moteur et la réaction du véhicule. Et alors ici on retrouve tout le réglage de climatisation. On retrouve également ici les marchepieds avec l'autocollant Abarth et des panneaux de porte de très belle finition avec des poignées bien entendu à l'ancienne. Et ici toute cette partie d'accoudoir en cuir également. Donc ici un équipement de série déjà pas mal équipé. On a donc le gros béquet arrière qui est assez imposant, bouclier avant arrière peint couleur carrosserie. On a le bouton sport pour la réactivité du véhicule. On retrouve également le pommeau de vitesse en cuir, le volant en cuir de base et également les deux vétriers électriques. Donc ici en option, on retrouve le gros écran en 7 pouces, à savoir qu'il y a 4, 5 et 7. On a la casquette de porte-instruments en cuir, le volant sport encore avec le repère et cuir, multifonction, et alors les gros sièges en cuir sans appui-tête sport rien. Donc ici au niveau des performances et consommation, on a une vitesse de pointe de 229 km/h, 0 à 100 en 7 secondes 8, une consommation entre 10
et 16 litres au 100. C'est déjà pas mal. 163 grammes de CO. Et un réservoir de 35 litres pour une autonomie de 320 km à peu près. Bien beauté. La suspension est assez ferme. Est-ce qu'on peut parler du prix? Ouais, ça tourne dans les environs de 22 000 euros. Sans les remises garage, bien sûr. Parfait. Il y a un ami qui s'amuse justement là. Essaye de le prendre à droite un peu. Ici tu peux continuer tout droit. Sinon c'est quand même jouet comme voiture, non? Ouais, c'est vraiment un petit kart. C'est bien pour s'amuser, je trouve. Pas cher. On a l'impression d'avoir une grosse voiture. Qu'on a très peu dépensé. Ouais. C'est quand Ça même... passe partout en plus. Facile à se garer. Ouais. Ça attire pas trop les jaloux. Non, pour l'instant, non. Franchement, non. Là, tu peux continuer tout droit. Et franchement, c'est vraiment une belle finition. Il n'y a rien à faire. Non, c'est fait. Et alors, ici, quand je parle du repère, de base, pour tout ce qui est véhicule de course et tout, ce repère sert en fait à connaître l'angle du volant. C'est voilà, un repère pour les véhicules de rallye et de circuit et tout. Voilà. On a aussi ici en option l'écriture appart dans les sièges. Ici tu peux faire le tour du rond-point. Et puis je redescends. Ouais. Et limite si tu veux bien éventuellement faire un petit 0 à 70 comme habituel. Pas de soucis. On voit que c'est une voiture faite pour jouer. D'ailleurs, Tu le sens bien, elle a pas de roulis. On sait pas rouler tranquillement avec. On peut se dire, oh non, aujourd'hui, je roule les pépères et 5 minutes après, on se trouve sur l'autoroute à faire la C'est manette. fini. Ouais. Ouais, tu peux te mettre ici. Putain, il y a l'autre. On va le faire ici. Vous aurez à 70. Ça tire loin, Ouais. ça tourne fort ici. Toi, c'est bien stable quand ça tourne. Ouais. Ouais, c'est Ça, j'ai fun. remarqué en remettant les élargisseurs de voiture. Ah ouais. Et avant, j'avais pas cette sensation-là. Ouais. Je roulais sur 2 roues, mais j'ai vu. Je sais pas. Ouais, elle avait plus tendance à se lever quoi. Ouais, franchement, ouais. Maintenant, c'est vraiment un gros tac. Ça, Ouais. on sent tout. Maintenant tu sens qu'elle elle est stable. Ouais, ça, ouais. C'est même à se demander pourquoi, à l'origine, les ingénieurs n'ont pas mis un trait roulant plus large de base. Tu comprends? Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un véhicule maintenant qui existe déjà depuis quelques années. Et eux, ils font des kilomètres pour essayer les véhicules, pour voir leur qualité, leurs défauts. Et c'est peut-être un aspect qu'ils auraient dû plus étudier, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Sinon, à part ça, quels sont les plus et les moins pour toi de cette voiture? Les plus, on va commencer par les plus. Pour moi, le plus, c'est le niveau rapidité. Pour vraiment le petit véhicule que c'est, je trouve franchement qu'on peut quand même se comparer à quand même des plus gros cylindrés comme Audi, BM, pour moins cher. C'est ça le gros avantage qu'a la Fiat pour moi. Puis, ouais, je vois rien d'autre qui me... Et les moins. Et moi, c'est consommation de tape cul.
Ah ouais. Ouais, donc, ça, c'est... comme on disait tout à l'heure, la consommation est annoncée à 8 litres, 8 litres et demi d'après le... C'est pour la vente, ça. Oui, voilà. D'après le constructeur. Mais il ne faut pas s'attendre à ça. Ici, il le dit bien qu'on est plus dans une consommation... J'étais pas encore prêt. On est plus dans une consommation... c'est très tapu. On est plus dans une consommation, je vais y arriver, attention à mon point, de 10 litres en roulant normal. Et en roulant plus comme ceci, on arrive dans les 16-17. Voilà. C'est vraiment, il faut s'y attendre. Il ne faut pas s'attendre à moins. Voilà. Par contre, c'est glissant à mort. Hein. Ouais. Top. C'est bon. Le freinage est très bon aussi ici. Ça serait mieux avec des Brembo comme mais. Je trouve que ça ne se freine pas. Hein. À savoir, en fait, il y a une petite Lotus qui essaye de chauffer. Et voilà. Mais on reste en toute légalité. Bien sûr. Tu peux prendre ici à gauche si tu veux. Ouais. Ouais. Là. Ouais. Ça a l'air d'être rapide comme ça en vidéo, mais en réel, c'est pas si rapide que ça. Ouais. Et alors, donc, oui, on disait, niveau consommation, ne vous attendez pas aux 8 litres, c'est pas possible. Et il faut pas oublier il y a un peu de température, mais c'est normal. Je vais finir par faire un phare en fait, un arrêt cardiaque ou autre. Avec ces essais-là, c'est. Voilà. Voilà. On ne peut pas rouler sérieusement avec un véhicule comme ça. Voilà, on ne peut pas. Il le dit bien. Répète. On ne peut pas rouler sérieusement avec un véhicule comme ça. C'est impossible. Et voilà. On n'oublie donc pas de remercier notre partenaire TL Assurance, qui est toujours là pour vous assurer, quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas que si vous venez de la part de NVZ Auto, vous aurez une toute petite réduction. Ou une réduction tout court. C'est toujours bon. Tu peux sortir ici. Et voilà les gars. Ouais, désolé, mais Non mais c'est rare attendez. qu'on tombe sur des gens. Si, il y en a qui vont toujours te chauffer 2-3 fois, puis ils vont pas aller plus loin. Et là, quand C'est t'en as, cool. tu veux le suivre. Ouais. Donc, quand tu fais pas de vitesse. Ouais là t'es. Ouais. Mais là en l'occurrence c'est plutôt lui qui te suivait. Tu vois? Ouais. C'est sûr que. Et voilà. Mais sinon pour toi ouais c'est le véhicule à. C'est le véhicule pour se faire plaisir. Ouais. Et en mais même- pour pas trop investir et voilà, pour pouvoir jouer avec quoi. Alors tu me disais ici c'est parce qu'elle est nouvelle mais dans le temps tu vas. Faire une carto, ça ouais. Faire J'ai une déjà changé le filtre à air, j'ai mis BMC. Ouais. Parce qu'on m'avait dit on m'a plutôt conseillé pour faire avant de faire une carto pour avoir un peu plus de chevaux quoi. Ah ouais. Et pour moins consommer aussi, bien sûr. Ouais voilà. Et voilà, peut-être changer le pot par après pour faire un peu plus de bruit, vu que c'est le pot Ouais. d'origine. Mais sinon ouais. Ouais, c'est vrai que c'est D'avoir rare. un futur. C'est vrai que c'est rare d'avoir une Fiat 500 avec un pot d'origine. Donc ici, sur NVZ Auto, vous l'aurez une Fiat 500 avec un pot d'origine. Et merci à toi Jonathan pour le De moment. rien, de rien, de rien. Avec le grand plaisir. Et félicitations à toi, tu as une super auto. Merci. Et continue comme ça. Ouais, je continue. Elle va Pas de bien. soucis. Bon la famille, comme d'hab, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Et si vous voulez des vidéos ou si vous avez un véhicule à présenter, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos la famille. Merci beaucoup.